Donc cette installation, elle se divise en deux parties. Une partie où on va localiser le spectateur ou le joueur avec une Kinect, et une autre partie où il y a un pad qui va nous permettre de voyager en quelque sorte dans le musée interactif. Donc le musée interactif, il est divisé en 4 parties, ou en 4 salles plus précisément, qui ont chacun un scénario, une mise en scène et un code couleur très, très propre en fait à cette installation. Elle se base sur un de mes anciens travaux qui s'appelait la série Cauchemar, et donc c'est une représentation de 3 de ces cauchemars plus une partie où ça représente un de nos jeux vidéo. Voilà. Et la salle jaune, donc la salle jaune, c'est la marionnette, c'est l'installation sur laquelle j'ai le plus travaillé parce que je travaille dessus depuis la licence 3. Donc c'est une marionnette qui, dès qu'on va rentrer dans son cercle de détection, va apparaître du sol et va commencer à nous suivre du regard. Et parfois, elle va, au lieu de suivre notre avatar dans le jeu, elle va aussi nous suivre du regard, mais dans la pièce, vraiment. Donc il y a un petit côté aussi incontrôlé de cette marionnette et de là où elle regarde. Ensuite, on a la salle orange, donc c'est celle du diable. C'est le concept, c'était un petit diable en fait qui a une armée de petits diables devant lui, et plus on va en casser et plus le diable va s'énerver. Et au bout d'un moment, quand il s'énerve, toutes les lumières s'éteignent et il va tout détruire et ça va réapparaître après. Et ensuite, la dernière salle qui concerne la série des cauchemars, c'est la salle rouge. Donc celle-là, c'est celle de la poupée. C'est pas vraiment, on va dire, une salle qui est interactive, contrairement aux deux autres. Celle-là, c'est plus une mise en scène et un scénario qui va vraiment se déclencher quand on détecte une présence dans la salle. Dès qu'il la détecte, en fait, le fond de la salle va s'ouvrir et on va commencer à voir apparaître une poupée assez immobile, et d'un coup, en fait, elle va prendre vie et vraiment s'approcher de l'avatar et commencer à aspirer toute la lumière qu'il y a autour. Et après, ça a fondu en noir et ça se termine là-dessus. Et après, un reset encore de l'installation. Et la dernière, qui n'a pas de rapport avec la série des cauchemars, c'est la salle bleue. Donc c'est la salle de Pilgrim, un jeu vidéo que je suis en train de développer avec 2 de mes amis. Donc en fait, c'est une salle où on voit apparaître une porte, donc c'est la porte de Pilgrim. Et si on rentre dans cette porte et qu'on y reste entre 10 et 20 secondes, je crois me souvenir, c'est ce que j'ai dû programmer, et bien, en fait, la porte, la porte va commencer à détecter une erreur et elle va disparaître au bout d'un moment et laisser place au héros du jeu qui va arriver vers nous. On va le voir de face, vraiment de front. Et une fois qu'il est arrivé, il va se retourner et repartir vraiment comme s'il partait dans le jeu. Voilà. Alors, pour cette installation, j'ai dû utiliser Unreal Engine 4. C'est un logiciel que j'utilise depuis 1 an et demi quasiment pour la production de jeux vidéo. Mais j'ai vu que dans les arts interactifs et les arts numériques, c'est aussi un outil qui est très intéressant, notamment pour le codage, parce qu'il est, il est assez accueillant au niveau du code. C'est pas quelque chose d'aussi anxiogène que le C++. Il me permet aussi d'avoir beaucoup de plugins, notamment le plugin Kinect qui, sur beaucoup de moteurs, n'est pas non plus le truc le plus optimisé. Et voilà.